Entreprise Patrimoine, ils conjuguent leurs ambitions d'entrepreneurs avec la Banque Palatine. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Ambition d'entrepreneur consacré à nos amis les bêtes et plus précisément à leur santé avec Ceva, l'un des acteurs pharmaceutiques vétérinaires dans le monde. Gros plan. Le marché de la santé animale au niveau mondial, c'est à peu près 24 milliards de dollars. Chien, chat, cheval, vache, cochon, volaille et sur ce secteur des médicaments vétérinaires, plusieurs acteurs dont les Américains Zoetis, Elanco et Merck ou encore le français Ceva. Quand l'aventure a démarré, en 99, on était un peu moins de 1000, on faisait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, là où aujourd'hui on en fait 770, on est 3800 dans le monde, donc une très forte croissance, une croissance à deux chiffres. 23% exactement en 2014, depuis 2015, l'ETI de Libourne dans le sud-ouest est en expansion, en particulier à l'international. Plus de 90% du chiffre d'affaires en dehors de la France, 60% en dehors de l'Europe, la présence dans 110 pays et 42 filiales. Exportation mais aussi recherche et développement, le groupe girondin sort une demi-dizaine de nouveaux produits par an et gère un portefeuille de plus de 400 brevets. L'innovation pour le groupe mobilise plus de 400 personnes, réparties sur 14 sites dans le monde entier. Nous investissons 10% de notre chiffre d'affaires en recherche, soit à peu près 70 millions d'euros, répartis équitablement entre la pharmacie et les vaccins. Innovation et internationalisation pour peser sur un marché ultra concurrentiel. L'entreprise vise le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2020. Aux commandes de Ceva depuis la reprise par le management en 1999, Marc Prikaski, retour donc avec l'actuel président sur la stratégie et le développement de l'ETI girondine. Interview. En fait, il y a deux grands types de produits. Les produits de traitement, qu'on appelle les produits pharmaceutiques, et puis il y a tout ce qui est prévention, à savoir les vaccins. Donc aujourd'hui, on fait un tiers de notre chiffre d'affaires en vaccins, 2 tiers en produits pharmaceutiques, mais on est extrêmement innovant, notamment sur les vaccins. On est 8e mondial, la plus forte croissance du marché mondial. Les 3 leaders sont américains, donc on a en face de nous des très grosses sociétés qui généralement appartiennent à des groupes pharmaceutiques. Et donc c'est un mélange entre du générique, mais du générique plus, qui apporte quelque chose de plus par rapport aux produits qui existent, et de la très forte innovation. Il y a en permanence des nouvelles lois, et pas uniquement en Europe ou en France, simplement parce qu'on est dans un secteur très régulé en termes de production, de développement des produits, mais également on fait le lien entre, bien souvent, la fourche et la fourchette. Et donc on suit les réglementations qui sont ici soit de l'agroalimentaire, soit de la vie politique globale. Donc oui, on est sujet à une très forte réglementation. Mon travail, c'est de voir très loin, donc d'inscrire tout ce que l'on fait dans une vision long terme, et puis le très court terme pour avoir le pouls de la société, pour voir si on reste agile, réactif, si on est capable de capter les signaux faibles des marchés pour s'adapter rapidement. Aujourd'hui, on a, nous les salariés, 2 tiers des actions. Alors les salariés, c'est pas une coopérative, il y a un seul patron, c'est moi-même. Je décide de la suite à donner, mais ça me rend aussi responsable vis-à-vis des autres salariés, qu'ils soient actionnaires ou pas actionnaires. Donc c'est un modèle unique, extrêmement motivant, qui n'a pas rêvé finalement d'une certaine façon, sans être nécessairement un entrepreneur, sans être nécessairement obligé de créer sa boîte, de se dire je participe à une aventure et puis finalement c'est un peu ma boîte. D'abord, on est très attaché. Moi, je suis très attaché à notre pays. Je fais partie de ces patrons qui croient dans l'avenir de notre pays parce qu'on a beaucoup de compétences, on a des gens très bien formés. Et donc, on a fait le pari de continuer à investir massivement en France. Là, on vient de terminer sur le site de Libourne un investissement de 18 millions d'euros. Simplement parce que vous avez les hommes, vous avez les compétences et quand vous investissez dans des outils de production moderne, vous êtes très compétitif. On s'inscrit dans le long terme, on a les moyens de notre croissance, on a la confiance de nos actionnaires, des fonds d'investissement, des banques, et donc on continue à conduire notre route sereinement et avec une très forte croissance. Pour que Ceva n'ait plus aucun secret pour vous, voici tout de suite ces chiffres clés. Voilà, c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. À très vite. Entreprise Patrimoine, ils conjuguent leurs ambitions d'entrepreneurs avec la Banque Palatine.